présence de Dieu. Et je veux que tu sois dans le mouvement de l'esprit. Sortir des recettes, sortir des habitudes. Tout est calculé. Où il n'y a aucune place au Saint-Esprit. Ce matin, tu dois rentrer dans une autre atmosphère. Une autre atmosphère, car le plus important, c'est ta communion avec le Seigneur. Le plus important, c'est que le Seigneur soit réellement avec toi. Alors je t'invite encore à élever la voix. Pas parce que je te l'ai demandé, mais parce que tu aimes le Seigneur. Je veux que tu élèves la voix. Je ne veux pas qu'il y ait une cassure. Je veux que le Saint-Esprit continue à faire son travail dans les cœurs ce matin. Oui, Saint-Esprit, agis au milieu de nous. Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Ce n'est pas mes paroles. Ce n'est pas ma manière de voir. Seigneur, ce que je veux, c'est toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Que chacun crie ce matin. Que chacun le déclare. Que chacun le dise. Alléluia, Seigneur. Ce que je veux, c'est toi. Ce que je désire, c'est toi. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Tu es le Seigneur et tu es ma force. Alléluia, Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. N'attends pas quelque chose en particulier, mais attends-toi seulement à Dieu. Et je sais que ce matin, il veut parler. Ce matin, il veut une relation. Il veut une communion. Alléluia. La Bible déclare que Salomon souhaitait la présence de Dieu. Salomon voulait la présence de Dieu. Et il s'est préparé pour cela. Lorsqu'il a voulu dédicacer le temple, il a tout préparé. Il a fait un niveau incalculable de sacrifice qu'on ne pouvait penser ni imaginer. Aucun de ses prédécesseurs n'avait fait cela. Parce qu'il voulait voir la nuée descendre dans sa vie. Il voulait voir la gloire de Dieu se manifester. Bien-aimé, tu dois faire plus que ça. Tu veux voir Dieu se révéler en toi, tu dois faire plus que ça. Ce n'est pas tes deux phrases ou encore le fait que tu sois debout qui fait quelque chose. C'est la dimension du cœur à cœur ce matin. Alors, je suis là, bien-aimé, ce matin, pour t'aider à aller dans ce cœur à cœur. Car le plus important, ce n'est pas que tu sois là, mais que tu puisses sentir sa présence. Que tu puisses vivre sa présence. Alors, je ne prêcherai pas tant que je ne ferai pas. Que nous sommes dans la même dimension, dans la même direction, dans la même position de cœur. Alors, élève encore la voix et déclare-le, Seigneur. Déclare-le. Seigneur, je veux te voir. Je désire la communion avec toi ce matin. Même s'il y a 15 minutes de parole, mais le reste, je veux que ça toi et toi seul. Que ta présence m'environne. Que là où je suis venu dans ta maison, que je puisse me sentir à l'aise. Me sentir à l'aise. Oh Seigneur, au nom de Jésus, élève la
communion. Là où tu es, tu as besoin de communion. Et l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Alléluia. Tu es fatigué, ta vie ressemble à quelque chose de routinier. Et tu es fatigué de cela. Et ce matin, Dieu veut te parler. Dieu veut te communiquer cette onction. Dieu veut te communiquer cette relation. Et reçois-la là où tu es. La communion de l'Esprit. Et reçois-la là où tu es. Il vient bousculer tes habitudes. Il vient bousculer ta manière de voir. Il vient bousculer ta façon de fonctionner. Il vient bousculer. Il vient bousculer. Il vient bousculer. Il vient bousculer. Il vient bousculer tous les programmes que tu avais fait. Parce que c'est une question de communion. Une question de communion. Une question de communion ce matin. C'est de la communion dont il s'agit. C'est de la communion qu'il s'agit ce matin. C'est de la communion. Le cœur à cœur avec Dieu. Si tu l'as perdu, tu la retrouves ce matin. Si tu l'as perdu, tu la retrouves ce matin. Sois connecté à l'Esprit. Ne regarde pas ce que tu es en train de faire. Oh, merci, les chants me font vraiment du bien ce matin. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse encore. Que Dieu vous communique le prophétique. Le prophétique. Le prophétique. Le prophétique. Au-delà de tout, c'est la communion. C'est la communion. Et reçois-la ce matin. La communion avec l'Esprit. La communion avec Dieu. La communion. La communion. La communion. La communion. La communion. Oui, la communion de l'Esprit. La communion de l'Esprit. La communion. C'est la communion avec Dieu. La communion avec Dieu chasse les ténèbres. La communion avec Dieu chasse la lourdeur. La communion avec Dieu chasse l'intimidation. La communion avec Dieu chasse l'échec. La communion avec Dieu fait toute la différence. La communion avec Dieu. La communion avec Dieu. La communion par le Saint-Esprit. La communion par le Saint-Esprit fait tomber les autels. Et je déclare ce matin que les autels tombent. Les autels de David 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 tombent. À cause de la communion de Dieu. Les autels tombent. Les autels, quelles que soient les origines, au nom de Jésus, les autels tombent. Oh, tu aspires à sa présence. Tu aspires à sa présence. Tu aspires à son amour. Tu aspires, tu aspires. Tu aspires. Tu aspires, alléluia. Shakayanda baba baba baba. Ima sakayanda baba baba. Ima sakayanda baba. Oh, la shakayanda baba. Tu aspires à sa présence. Et la communion. 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 Il fait toute la différence. La communion du Saint-Esprit dans ta vie. La communion. La communion sans des recettes. Sans des recettes. Sans des recettes. La communion. Fait tomber les autels. Les autels de la sorcellerie. Les autels de la maladie. Les autels. Les autels. Reçois son feu ce matin. La communion. La communion. La communion. La communion. Oh, la passade. Il va chacun. Il va chacun. Baba baba. Il va chacun. Baba baba. Chacun. Il va baba chacun. Baba. La communion. De la bouche. Sort de la vie. La communion. La communion. La communion. Merci Esprit Dieu vivant. Merci Esprit Dieu vivant. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Merci pour la communion. Merci Seigneur. Dieu de gloire. Chaque fois que tu diras moi, l'Esprit de Dieu se retirera. Mais lorsque tu le mettras devant, sa gloire se révélera sur ta vie. Sa gloire se révélera. Parce qu'il est Dieu. La communion de l'Esprit. La communion
dans mon cœur durant la semaine. La communion avec Dieu. Combien de personnes veulent faire des choses avec Dieu mais n'ont pas de communion avec lui? Combien de personnes veulent agir pour Dieu mais ne rentrent pas dans la sphère de Dieu? Merci les chants. Combien de personnes désirent être efficaces dans les projets que Dieu leur a donnés mais n'ont pas de communion avec Dieu, l'auteur de toute inspiration? Combien de personnes font des plans, des stratégies, des projets mais n'ont pas de communion avec Dieu? Alors que ce qui compte en premier, c'est sa communion. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si personne n'a? Et il n'y a pas que ceux qui ne connaissent pas Dieu qui peuvent perdre leur âme. Il y a ceux qui méprisent la communion avec Dieu. Et lorsqu'on va avoir la communion avec Dieu, il y a des attitudes, il y a des comportements qu'on doit avoir. Il y a des façons de faire qu'on doit avoir. Car la parole de Dieu déclare de ne pas attrister le Saint-Esprit. De ne pas attrister le Saint-Esprit. Ce que nous voulons, c'est Dieu. C'est pas ce que Dieu donne. Celui qui aime Dieu, ce qu'il veut, c'est Dieu en premier lieu. Et pas ce que Dieu donne. Oh, ce matin, je veux réveiller ta mémoire. Ce matin, je veux réveiller ta conscience spirituelle. Ce matin, je veux réveiller ton amour et ta passion pour celui qui a donné sa vie pour moi. Ce matin, je veux réveiller ton désir ardent de lui appartenir. Oh, ce n'est pas dans le bruit ou dans beaucoup de paroles. C'est simplement dans une histoire de cœur à cœur, de révérence et de respect. À quoi sert-il que les gens t'acclament, que les gens t'aiment, si tu n'as pas de communion avec celui qui est le roi? Oh Seigneur, je veux tellement être sous communion. Je veux tellement demeurer dans ta communion. Seigneur, je veux être sûr que tu es là, que tu es avec moi. Oh, je veux que cette prière soit la prière de quelqu'un ce matin. Et qu'on s'entende ici. Que ce soit ce dont tu te souviens. Au-delà de toute stratégie, au-delà de toute pensée, de toute intelligence. Oh, ce que je veux, c'est la communion, Seigneur. La communion. Alléluia, Seigneur. La communion, Seigneur. Je sens tellement sa présence ce matin. Alléluia, Seigneur. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement, même à l'égard de ses ennemis. Et Dieu approuve dans la communion. Même lorsque tout le monde te dit non, même lorsque tout le monde te dit non, la communion vient restaurer et vient parler, vient établir. La communion vient faire la différence. C'est dans la communion que Dieu a dit. Lorsque Jésus, Jean, Jacques et Pierre étaient à la montagne, lors de la transfiguration, Dieu a dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-le. Et Jésus faisait toujours tout pour que la communion avec son Père demeure. Oh, où est la communion avec ton Dieu, Église? Où est la communion avec ton Dieu, Église? Tu parles de Dieu, mais tu ne vis pas Dieu. Tu parles de Dieu, mais tu ne comprends pas Dieu. Tu évangélises, mais tu ne vis pas Dieu. Où est la communion? La communion, le cœur à cœur. Je veux être comme Jésus. Je veux vivre comme Jésus.
veux faire attention comme Jésus, comme il a dit dans Jean 17. Le Père en lui, lui en le Père, nous en lui et lui avec nous. Lui en nous. La communion. Je désire la communion. Ce matin, aspire à cela. Et je sais que tu es en train de restaurer la communion de quelqu'un. À cet instant, c'est pourquoi tu sens tellement sa présence t'environner. Oh, ce matin, je ne serai pas là encore. L'Esprit me dit de ne pas trop parler, mais simplement de laisser le Saint-Esprit agir dans les cœurs ce matin. De laisser l'Esprit de Dieu agir. Pour ceux qui l'ont invoqué en esprit, en vérité, tu ne ressortiras pas de cet endroit quand tu es rentré. Parce que la communion est en train de travailler en toi. La dimension de l'alliance, la dimension de la relation, la dimension du cœur à cœur. Oh, si tu ne le connais pas, dis Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux t'entendre. Seigneur, je suis fatigué de venir accompagner les autres. Je suis fatigué de ne pas expérimenter, Seigneur, ton toucher. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de vivre la communion. La communion. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur? Au roi ce matin, celui qui est le plus important, au-delà de nos programmes, au-delà de nos prestiges, c'est lui qui décide, c'est lui qui dit la chose, c'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige. Ça ne dépend pas de ta façon de voir et de ta manière de vouloir. Oh, c'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence, mais c'est lui aussi qui dit: à lui soit la gloire, à lui soit l'élévation. Courbez-vous dans la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps opportun. La communion nous empêche de faire mal. Alléluia. Que Dieu reste dans ton cœur ce matin. Tu es en train de faire un travail. Alléluia. Je veux que tu sois et que tu restes dans l'esprit. Ne sois pas distrait. Alléluia. Seigneur, c'est la communion qui compte. Seigneur, c'est la communion qui compte. Au-delà de toutes choses que tu peux entendre, que tu peux faire, assure-toi que la communion de Dieu est en partage. La Bible dit que lorsque Jésus s'est fait baptiser, le ciel a témoigné en sa faveur. Le ciel s'est ouvert en sa faveur. Certains disent qu'une colombe est descendue. D'autres disent une voix a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Oh, que Dieu puisse témoigner en ta faveur grâce à la communion que tu as avec lui. Lorsque l'ennemi vient t'accuser, lorsque l'ennemi vient pour te trahir, pour te tuer, oh alléluia, que la communion, que Dieu dise: celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille. Oh, que l'Esprit du Seigneur témoigne en ta faveur ce matin, la communion. Si tu l'avais perdu, réclame-la. Si tu l'avais perdu, désire-la ce matin, désire-la. Désire-la. Sors des apparences. Entends ce que l'Esprit dit ce matin. Depuis les cantiques qui sont passés, au-delà des apparences, au-delà des fausses semblants. Oh. Que l'esprit du monde te quitte. Que l'amour du monde te quitte. Que l'amour du monde te quitte ce matin. Et que tu désires la communion. Sa communion. Pas la communion selon les hommes. Pas la communion selon ce que les gens peuvent te dire. Mais le vécu. Ton vécu. Alléluia. Et pendant que je parle, il y a une personne que Dieu a ramenée en arrière. Il y a une personne que Dieu a ramenée en arrière. Tu te trouvais en Côte d'Ivoire. Et tu souffrais, il y avait quelque chose, une douleur profonde dans ton cœur. Tu venais de perdre quelqu'un dans ta vie. Et
tu as dit au Seigneur, Seigneur, si tu me sors de cette situation difficile, compliquée, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Seigneur, je témoignerai de ta fidélité. Dieu te rappelle cette parole pour que tu saches qu'à ce temps, il y avait la communion. Tu as toujours la communion, mais souviens-toi de cette parole et reste fidèle. Ne t'en éloigne pas, ne te détourne pas. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Si cette parole te concerne, ne te déplace pas. Lève-toi juste à ta place, je vais prier. Car cette parole n'a pas été révélée en vain. L'accomplissement est en train de venir. L'accomplissement est en train de venir. L'accomplissement est en train de venir. Alléluia. Simplement tu te lèves et je vais prier là où je suis. Éternel Dieu de gloire, que cette parole, ce jour spécial où Seigneur ton enfant était dans le désarroi, était dans la difficulté, que cette parole qui a été prononcée, cette parole puisse produire ses effets. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole puisse aller à son terme. Et que Seigneur, cette personne se souvienne toujours. Et que ce soit un gage, une alliance qui se maintient entre toi et la personne. Seigneur, tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas, Seigneur, ce qu'on te dit. Tu n'oublies pas les promesses. Tu es l'Éternel et tu es Dieu. Alléluia. Dans la parole de Dieu, on nous parle d'une personne qui s'appelle Enoch. Dans Genèse 5, du verset 22 au verset 24. Alléluia. Cette personne avait la communion avec Dieu. Elle était tellement en communion avec le Seigneur que le Seigneur n'a même pas permis qu'elle passe par la mort. Le Seigneur n'a même pas permis que cette parole, que cette personne puisse vivre la mort. Le Seigneur l'a enlevé. Parce que la communion était trop forte. Parce que en ce temps-là, il n'y avait pas l'Ancien Testament. Il n'y avait pas la loi. Mais cette personne plaisait à Dieu. Et vivait dans la communion avec Dieu. Vivait dans la communion avec Dieu. Cette personne mettait Dieu à la première place. Enoch. Et pourtant la Bible nous dit que à cet instant, les hommes s'étaient pervertis. Chacun vivait selon sa foi et selon sa loi. Dieu avait mal. Mais Enoch a fait la différence dans son temps. Lisons la parole dans Genèse 5, du verset 22 au verset 24. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu te fait du bien ce matin? Alléluia. Ah Seigneur, ce que je veux c'est toi, rien d'autre. Il peut y avoir une prédication. Il peut y avoir des mots éloquents. Mais si Dieu n'est pas dedans, ça ne sert à rien. Ça sera un beau discours. Comme savent le faire les présidents. Comme savent le faire tous ceux qui ont étudié pour cela. Mais ça ne peut pas transformer la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Genèse 5, à partir du verset 22 au verset 24. Dit la parole de Dieu. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus
parce que Dieu le prie. Aïe. Alléluia. Dans ma version, la Bible dit Enoch vécut en communion. Amen. Il vécut en communion avec Dieu. Puis il disparut car Dieu le prit auprès de lui. Amen. Il y a des personnes qui ont des vies tellement consacrées à l'Éternel que Dieu veut les avoir près de lui. Certains serviteurs de Dieu meurent tôt. Et on se demande pourquoi. On trouve des raisons, on cherche des raisons. Certains disent même que ce n'est pas normal. Parce que la parole de Dieu dit que le plus jeune d'entre vous vivra jusqu'à 120 ans. Et à cette époque, Dieu n'avait même pas encore fixé la limite d'âge sur la terre. Mais Dieu a vu comment vivait Enoch. La Bible dit qu'il a vécu 365 ans. Bien aimé, je ne sais pas si vous réalisez, mais il a vécu en communion avec Dieu. Tellement qu'il vivait en communion avec Dieu que Dieu n'a pas supporté. Dieu l'a enlevé. C'est pourquoi certaines personnes ils durent longtemps sur la terre. Ne pensez pas parce qu'ils sont bons, c'est faux. C'est parce qu'ils sont tellement mauvais que Dieu préfère qu'ils restent sur la terre avant qu'ils aillent rejoindre l'enfer. Dieu use de patience envers eux afin qu'ils se répandent, afin qu'ils changent. Malheureusement, ça ne se fait pas. Et ils se prennent pour des durs, pour des personnes importantes. Ah, moi je suis trop fort. J'ai fini toute la famille. J'ai massacré toute la famille. Personne ne peut me vaincre. Sauf qu'il ne sait pas que s'il est encore en vie, c'est grâce à Dieu. Et c'est le souffle de vie que Dieu donne. Si Dieu veut l'arracher, il peut l'arracher. Quel que soit son niveau, son degré d'occultisme. Dieu est au-dessus de tout esprit. Au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Mais Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa puissance et dans son immense amour, Dieu maintient encore la personne en vie. Ne sois pas étonné que la personne la plus méchante de ta famille soit encore en vie. Ne sois pas étonné. Dieu d'amour est tellement trop amour. Son amour est incompréhensible. Son amour est au-delà de ta compréhension, de ma compréhension. Et c'est à cause de cela que la personne est encore vivante. Dieu entend la repentance. Dieu entend la conversion. Parfois vous êtes étonnés, vous voyez les méchants qui vivent longtemps. Vous voyez des méchants qui restent, mais vraiment vous ne comprenez même pas comment se fait-il que ce qu'ils font, ça semble réussir. Et ça vous énerve. Et je vous comprends, car c'est mon cas aussi. Mais Dieu use de patience envers tous, afin que personne n'aille dans le feu de la géhenne. Dieu use de patience. Mais lorsqu'elle a communion avec Dieu, Dieu est pressé. À moins que Dieu ait un programme avec toi sur cette terre. Comme certains évangélistes qui ont duré longtemps sur la terre. Alléluia. Quand ce ne sont pas tous qui sont morts. Dernièrement, on a enterré Renard Banquet. Mais ce sont des personnes qui ont vécu et qui ont vieilli. Ils ne sont pas morts tout de suite. Dieu avait un programme. Et quand on voit leur vie a porté du fruit. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais ils ont sauvé des âmes. Ah, ton amen là est bizarre. Ils ont sauvé des âmes. Moi, je ne suis pas venu te parler de richesse. Je te parle de la communion avec Dieu. C'est le plus important. Bien aimé, qu'il te manque tout, mais qu'il ne te manque pas la communion avec Dieu. Parce que c'est ça qui va te rester. C'est le plus important. Bien aimé, vous pouvez m'applaudir. Je peux trouver que c'est super. Mais si à la fin, il n'y a pas la communion avec Dieu, quel malheur. Mais quel malheur, quel désarroi. Bien aimé, quand il y a la communion avec Dieu, le jeûne ne devient pas une difficulté pour toi. La prière n'est pas une difficulté pour toi. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de te mettre à genoux même pour prier. Partout où tu te trouves, tu es en train de prier.
Tu lèves la main, tu pries. Tu ouvres la bouche, tu pries. Tu es en train de penser, tu pries. Pourquoi? C'est la dimension de la communion avec Dieu. Ton attitude te parle tout le temps, à chaque instant. À chaque moment. Quand l'esprit de mensonge est venu, la communion dit non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi? La communion est forte avec Dieu. Tu deviens l'ami de Dieu. Et Dieu regarde comment tu agis. Et Dieu te considère comme une personne de valeur, une personne importante. Et Dieu te parle. Et Dieu te fait échapper des pièges que l'ennemi veut tendre. Bien-aimé, c'est la communion avec Dieu. Parfois, certains disent, mais comment se fait-il qu'il a encore échappé à ce piège? Bien-aimé, toi-même, tu n'étais pas au courant. Mais la communion avec Dieu te donne la sagesse et l'intelligence pour savoir comment agir. Bien-aimé, la communion avec Dieu fait toute la différence. Qu'il te manque tout, mais pas la communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux être pasteur. Tu peux être évangéliste. Prophète. Ça semble contradictoire. Mais si tu ne fais pas attention, il y a une chose que le diable aime, c'est de casser la communion. Et tu risques d'exercer le ministère par habitude et non par l'esprit. Beaucoup exercent le ministère par habitude et non par l'esprit. Ça fait que les automates, des personnes qui sont régulées, j'appelle ça les personnes recettes. Ils savent comment ils commencent et comment ils terminent. Bien-aimé, quand tu es un serviteur ou un servant de Dieu, un enfant de Dieu, tu sors des recettes. Non pas que Dieu est contre l'organisation, non. Mais Dieu aime approuver. Dieu aime approuver. Dieu aime qu'on sente, qu'on réalise qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est satisfait ou pas satisfait. Et quand on n'est pas satisfait, bien aimé, on recommence. Ou on abandonne ce qu'on faisait qui était mauvais. On change de direction. La communion avec Dieu. Enoch, ce n'était pas Jésus, c'était Enoch. Un homme de la même nature que toi et moi. Et a vécu en communion avec Dieu. Puis, il a disparu, car Dieu le prit auprès de lui. Nombreux ont peur de la mort, le passage de la mort. Mais, qui sait, peut-être que par ta communion avec le Seigneur, tu ne verras pas la mort. Nous faisons partie de ceux qui attendront le retour du Seigneur, n'est-ce pas? Si Dieu descend aujourd'hui qui t'enlève, tu ne connaîtras pas la mort. Alléluia. Si Dieu se lève, il envoie Jésus descend dans les nuées. Il sonne la trompette. Tous ceux qui sont en communion avec lui ne connaîtront pas la mort. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que les gens disent ou ta communion avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux conserver? Ta autorité mondaine ou ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important? Que les gens t'approuvent ou que Dieu t'approuve? Alléluia! Le plus important, c'est que Dieu m'approuve. Oh, le temps que les gens me comprennent, hein, parfois ça prend des siècles. Mais si Dieu m'a compris, c'est l'essentiel. C'est ma communion avec Dieu qui est primordiale. C'est pourquoi je ne peux pas accepter d'avoir de la rancune, de la colère, de l'amertume dans mon cœur. Parce que je sais que cela brisera ma communion avec Dieu. Ce n'est pas de la lâcheté, non. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est le fait d'être conscient de sa présence. Quand je suis conscient de sa présence, j'adapte mon comportement avec ce que j'attends de lui, afin de ne pas briser ma communion. Frère, sœur, est-ce que tu comprends ce que je dis ce matin? Je ne suis pas lâche, tu n'es pas lâche, tu n'es pas quelqu'un de stupide. Préserve ta communion. Ouh, alléluia. Préserve ta communion. Dieu me montre une image qui peut choquer même certaines personnes. Il y a certaines communions qu'on n'a pas envie de casser à un moment opportun. Si on casse ça, on peut se fâcher très très fort. On veut garder ça.
Et pour cela, il faut avoir une certaine disposition de cœur. Il faut avoir une certaine disposition. Et dès qu'on casse cette communion, ça change tout. C'est plus pareil. Dieu désire la véritable communion, la vraie communion. Ce n'est pas le fait, vous savez, lorsque Dieu a construit le tabernacle, il a construit le tabernacle en 3 dimensions. Il y a eu les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Les parvis, c'est là où il y avait tout le monde. C'est là où tout le monde peut aller. Les parvis, c'est un peu cet endroit où les gens viennent pour danser. On danse. Et quand on danse, c'est même pas par l'esprit. Hier, on a dansé. Nous étions à l'évangélisation et on a dansé. Avec les sœurs qui m'ont accompagné, certains ont réalisé que les danses que nous faisons ici, ce n'est pas les danses pour danser. Ce sont des danses spirituelles. Quand on dit venez voir, vous voyez les gens en train de se déhancher. C'est pas le déhanchement. C'est spirituel. Et c'est utile pour la communion avec Dieu. Et je peux vous dire que franchement, lorsque tu marches par l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui changent. Mais quand tu n'es pas en esprit, tu es dans les parvis. Tu prends ton saute là, toi tu sautes seulement. Sauter, puis tu es content. Ah, on a sauté aujourd'hui. Tu n'as pas de communion. Quand vous voyez les choses, vous de dire certaines choses. Ne pensez pas que c'est pour mettre l'ambiance. C'est pas pour mettre l'ambiance. C'est pour la communion. Pour la communion. Parce que la communion avec Dieu est importante. Tout à l'heure, je voulais rentrer dans la prédication. Dieu me dit non. Continue. La dimension de la communion. Je veux toucher ce matin. La dimension de la communion. Stéphanie, continue dans la communion. Insiste, persévère. Sois comme lorsqu'un homme désire une femme. Il persévère jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Jusqu'au bout. Insiste. Les parvis, c'est ceux qui enjambent un pied dedans, un pied derrière. Et ils sont comme ça. Un jour, ils vont s'écraser à force d'avoir les pieds écartés. Ça, c'est les parvis. C'est là où on se prépare. Ensuite vient le lieu saint. Ça commence à devenir sérieux. Parce que le lieu saint, ce sont les sacrificateurs qui allaient là-bas. C'est pas n'importe qui. Là, on rentre dans une autre sphère. La communion avec Dieu a changé. Il y a des choses qu'on ne tolère plus. Parce que tu risques d'avoir des problèmes. Ceux qui étaient consacrés pour aller dans le lieu saint s'appelaient les Lévites, les sacrificateurs. Dieu ne tolérait pas n'importe quoi avec eux. Ils ne pouvaient pas aller travailler, faire n'importe quoi. Eux, ils devaient servir dans le temple de Dieu à chaque instant. Dieu les attendait en retour. Des personnes mises à part. C'est à eux qu'était dédiée la dîme. Et il n'y avait pas de discussion par rapport à ça. On dit non, tu sais, moi Seigneur, je fais mon programme, j'ai pas que plus 10. Donc j'ai déclaré que maintenant, il y a un peu ma partie et puis ensuite ta partie, on fera. Il n'y avait pas de discussion. Il n'y a pas de négociation. Donc, vous savez, dans le Nouveau Testament, on aime négocier avec Dieu. On veut négocier, on veut un peu, voilà, dire Seigneur, tu vois, tu m'as créé, je ne suis pas bête, je suis quand même quelqu'un d'intelligent, donc je dois aussi prouver que je le fais. Dans l'Ancien Testament, ça ne plaisantait pas. Tu fais ou tu es frappé. Et Dieu n'a pas hésité à frapper une famille de Lévites. Ah, Dieu n'a pas hésité. Dieu n'a pas hésité à les frapper parce qu'il voulait se rebeller. Si vous ne connaissez pas, allez lire Nombre. Vous allez trouver la famille qui a été frappée, je ne vous dirai pas. Voilà. Parce qu'il faut cultiver la communion aussi par la parole de Dieu. Et quand on arrive dans le lieu très saint, alors là, c'était le souverain sacrificateur qui allait là-bas. Et on attachait une corde à son pied afin de savoir, quand il partait là-bas pour demander pardon pour le peuple, si Dieu acceptait le pardon, bon, on tirait la corde, c'est bon.
Si Dieu n'acceptait pas le pardon, il mourrait là-bas. Le lieu saint, c'est le lieu où on meurt à soi. C'est le lieu où on se dépouille. Pourquoi? C'est le cœur profond de Dieu. Il y a les chérubins là-bas. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. C'est le cœur à cœur. Ne joue pas avec ta communion, bien-aimé. Tu peux être ami avec un frère ou une soeur. Mais si tu vois que ça commence à toucher ta communion avec Dieu, sépare-toi. Pas de compromis pour ça, sépare-toi. Parce que vaut mieux que je perde un frère ou une soeur que perdre la communion avec Dieu. Je veux être trouvé juste lorsque Dieu descendra. Tu dois être trouvé juste lorsque Dieu descendra. Personne ne connaît le jour ni l'heure. La communion avec Dieu, c'est le plus important dans ta vie. Amen. Je ne vais pas aller plus loin. Que Dieu nous bénisse. On va se lever, s'il vous plaît. Je sais que le Seigneur va faire encore cet après-midi. Ce qui était nécessaire et important pour ce matin a été fait. Et que toute la gloire revienne au Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Qui veut une communion plus forte? Amen. Une communion intense. Alors, comme Salomon, tu vas devoir sacrifier beaucoup. Ne dis pas que Jésus a tout accompli. Non, c'est vrai, il a tout accompli. Mais il faut pas comprendre la parole à l'envers. C'est pas la même chose. Lui, il a accompli sa part. Et toi, où est la tienne? Où est la tienne? Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, sois honoré, sois élevé. Seigneur, sois glorifié pour ta parole ce matin. Tu es notre modèle suprême. Tu es notre inspiration suprême. Tu es notre autorité. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Personne d'autre qui vient entraver notre relation avec toi. La communion avec toi, Seigneur, c'est ce que je veux, mon Dieu. C'est ce que je veux, Seigneur. Est-ce que tu peux monter un peu le volume, s'il te plaît? Que tu prennes, chacun prenne la position qu'il veut pour parler à son Dieu ce matin, dans cette dimension de communion. Alléluia, Seigneur. Parle à ton Dieu ce matin. Alléluia, Seigneur. Je ne sais pas si tu veux te coucher, couche-toi. Tu veux t'asseoir, assieds-toi. Tu veux rester debout, reste debout. Mais cette parole qui a été donnée n'a pas été donnée en vain. Dieu désire ton cœur. Dieu désire ta communion avec lui. Oh Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Alléluia, Seigneur. Si tu veux même t'avancer aussi, symboliquement, tu peux le faire. C'est juste entre toi et Dieu. Juste entre toi et Dieu. Alléluia, Seigneur.
nous éloignons de cela au nom de Jésus-Christ. Nous voulons ta communion, Seigneur. Sentir ton amour, sentir ta présence au milieu de nous. T'aimons, Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es plus important pour nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, je m'endors, je me réveille et je veux m'assurer que tu es là. Je m'endors, je me réveille, je veux m'assurer que tu es présent. Merci, Seigneur, pour la communion de l'Esprit, Seigneur. Alléluia, Seigneur.
notre vie, ce qui est important, Seigneur Dieu, de demeurer, Seigneur, dans ta présence. Père Seigneur, dans cette attitude de reconnaissance, Seigneur, je veux reconnaître, Seigneur Dieu, le Dieu d'amour que tu es. Père Seigneur, je te prie pour ces offrandes et ces dîmes. Bénis, Père, les mains qui ont donné. Bénis aussi, Seigneur, celles qui n'ont pas donné. Seigneur, toi qui vois, Seigneur Dieu, nos cœurs, tu sais que, Père, ceux qui n'ont pas donné, c'est tout simplement parce qu'il manquait, Père, de quoi te donner ce matin. Père, multiplie ces offrandes. Seigneur, au centuple, afin qu'elles servent pour ton œuvre. Seigneur, merci, parce que tu protèges nos ressources, tu protèges nos vies. Seigneur, en même temps, tu menaces le dévoreur, celui qui vient, Seigneur Dieu, dévorer, Père, Seigneur Dieu, les ressources de tes enfants que nous sommes. Père, ceux qui n'ont pas de travail, qui trouvent du travail. Ceux qui, Seigneur Dieu, là où, Seigneur, on avait dit non, comme l'a dit ta servante, Seigneur Dieu, que toi seul tu dises oui. Afin que, Père, Seigneur Dieu, que tes enfants, Seigneur, jouissent de ce bonheur, de cet amour que tu donnes, car l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, merci pour tout ce que tu feras. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui? Vous pouvez juste vous lever et dire Alléluia. On va acclamer pour notre sœur. Elles sont deux sœurs. On va acclamer donc pour les deux sœurs qui nous visitent. Amen. Votre prénom, le prénom de la sœur qui nous visite aussi. Moi, je m'appelle Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. On acclame pour la sœur Marie-Madeleine. Et notre sœur Manuela, on acclame pour la sœur Manuela. Vous pouvez vous asseoir. Donc vous êtes au sein de l'église qui enfante le rocher, là où on triomphe par la parole de Dieu. L'heure est avancée, mais il y a la sœur Nadia et le frère Maurice qui est de l'autre côté. Ils vont vous donner les rudiments, ils vont vous expliquer comment fonctionne l'église, ils vont vous parler évidemment de l'organisation en long et en large de l'église. Amen. Mais je veux juste vous rappeler, ou vous dire plutôt, et rappeler aux autres que l'église est conduite par celle que Dieu a choisie, qui est le pasteur principal de l'église. C'est celle qui venait de nous prêcher avec puissance et autorité, le pasteur Kiminou Siende, qui est là, la servante de Dieu. On acclame pour elle. Secondé par le pasteur Destin Siende, qui est juste là. Et donc la sœur Nadia va vous parler de la vision de l'église, qui se base bien sûr sur la base de la parole de Dieu, qui se résume dans une parole qui est dans Jacques 4, verset 8. Dieu dit: venez, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Amen. La sœur Nadia va vous parler de ça. Mais je veux vous rappeler à tout le monde l'organisation de l'église. Donc, les mardis, nous nous retrouvons ici pour les cours d'affermissement. Et donc, mercredi, de 19h à 21h, un mercredi sur deux, nous nous retrouvons autour de la servante de Dieu, le pasteur Kiminou, pour ceux qui sont mariés et ceux qui sont fiancés, pour les cours de couple. Jeudi, nous nous retrouvons à la place Stalingrad de 11h à 13h pour l'évangélisation
évidemment, la vision de l'Église, pour ceux qui ne savaient pas, je rappelle quand même que dans la vision est marquée l'évangélisation. Donc nous allons vraiment avoir toujours le souci des âmes. Vendredi, c'est un jour de jeûne et prière. Donc nous jeûnons de 6h à 18h et nous nous retrouvons ici de 19h à 21h pour la prière d'intercession. Samedi, c'est réservé pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, c'est des cours de baptême. Donc ceux qui ne sont pas baptisés, par immersion, vous vous inscrivez auprès de notre pasteur pour recevoir des cours de baptême et votre baptême par la suite. Dimanche, jour de culte, nous avons maintenant 2 cultes. Donc de 10h à midi et quart et de 14h à 16h et quart. Et donc nos enfants sont accueillis comme aujourd'hui par des monitrices et moniteurs. Donc je tenais, avant de vous donner ces informations rapidement, de dire que le Covid impose que, évidemment, nous respectons toujours les mesures barrières, mais aussi au sein de l'Église, c'est organisé de telle sorte que nous devons inscrire nos enfants pour qu'ils soient vraiment accueillis en respectant ce que le gouvernement nous a demandé, ces mesures barrières, et puis les distanciations sociales, et aussi nos enfants qui ne soient pas, qu'ils soient un nombre exact auprès évidemment des monitrices et moniteurs qui accueillent nos enfants. Donc inscrivez-vous, vous appelez la sœur Stella, vous inscrivez dans la semaine, donc le samedi, et elle vous fait des listes par rapport aux places au niveau des 2 cultes. J'ai 3 infos rapidement à donner, c'est des rappels. Il y a EPAF, nous savons que nos jeunes enfants et ados chaque année se retrouvent pour nous présenter un certain nombre d'activités. Donc cette année, c'est le 18, le 19 et le 20 août 2020. Donc mardi, mercredi et jeudi 20. Donc nos enfants seront là, ils vont nous présenter et ce qu'ils font et les activités qu'ils vont nous proposer. Donc invitons les enfants qui ne sont pas de l'église, les ados aussi qui ne sont pas de l'église, parce que c'est aussi un témoignage, c'est une manière d'évangéliser. Donc invitons. N'oublions pas, c'est du 18, 19 et 20 août cette année. Nous aurons 24 heures non-stop de prière au sein de l'église. C'est du 25 août à 10h du matin et au mercredi 26 août à 10h. Alléluia. 24 heures non-stop. Donc, ça veut dire que les enfants ne sont pas tolérés. Donc, les parents qui ont des enfants, si vous voulez, vous vous inscrivez, mais essayez d'arranger, de garder les enfants parce que nous allons être enfermés ici pendant une journée. Nous allons prier. Ça s'est passé très très bien l'année dernière. Et cette année, rebelote, on le fait pour la gloire de notre Dieu, pour garder la communion avec notre Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et donc, pour vous inscrire auprès de maman Maryse. Il y a une sortie qui est prévue le 29 août 2020. Toute l'église est conviée à cette sortie. Sauf il faut seulement s'inscrire pour évidemment qu'on s'organise par rapport aux voitures si nous allons très très loin. Donc là aussi, vous pouvez vous inscrire. Et les places qu'on dit, toute l'église, ce n'est pas réservé à ceux qui servent ou aux chantres ou aux pasteurs, mais c'est réservé à toute l'église. Donc inscrivez-vous, c'est le 29 août, toute l'église est conviée à cette sortie. Amen. Et je remets la parole à maman Maryse qui va nous donner quelque chose. Gloire à Dieu, pardon. Alors, 2 précisions. Le mardi, tout le monde entend bien et ouvre ses oreilles. Ouvre tes oreilles. Ouvrez bien, je veux voir tout le monde ouvre ses oreilles. Mardi, le cours d'affermissement exceptionnellement se fera sur Zoom. Donc, ceux qui n'ont pas l'application Zoom ici, si vous ne connaissez pas, demandez, on va vous expliquer. Voilà, donc il faudra demander.
Le cours se fera exceptionnellement sur Zoom, parce que je ne serai pas sur Bordeaux. Et par contre, le cours n'est pas annulé. J'y tiens. Donc, il faudra vous connecter à cette heure-là. Et l'autre chose que je voulais préciser, il est où le frère Ben? La sœur Roberta. Ils vont se marier le 7 novembre. La date est fixée. La date est fixée. Et donc, il va y avoir des réunions pour la préparation de ce mariage. Et donc, particulièrement les L1, vous allez être invités à rester certains jours ou à venir certains jours pour pouvoir préparer cette réunion, ces différentes réunions pour ce mariage, pour que ça soit fait de la bonne manière et qu'on puisse tous être à l'aise. Voilà, c'était tout comme information. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, je vous invite à vous lever. Nous allons tous prier ensemble à la présence du Seigneur. Lui rendre grâce pour cette merveilleuse parole que vous avez entendue sur la communion. Nous allons tous prier ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons lui dire merci. Élevez la voix, je vais vous entendre. Parce que c'est un thème tellement important. La communion avec l'Éternel des armées. Alléluia. La Bible déclare, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Père et celui qui l'a envoyé, qui est Jésus-Christ. Le connaître, c'est être en communion avec lui. C'est être dans sa parole. C'est prier sans cesse. C'est veiller sans cesse. C'est lui donner son cœur afin d'avancer, afin de réussir dans la vie, afin d'avoir le succès et afin de triompher. Comme ici en ce lieu, Église triomphante le rocher. Nous triomphons par la parole. Prions ensemble. Père, Père, nous voulons te dire merci. Père, je veux te dire merci pour cette parole, Seigneur, pour ce thème merveilleux, qu'est la communion, Seigneur, avec toi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élevons pour cela. Papa Yahweh, je prie que sans cesse, que nous soyons en ta présence, sans cesse, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, avoir cette intimité profonde avec toi. Être en communion, c'est avoir une intimité, Seigneur, pour recevoir, afin que, Père, tu parles à notre cœur, le cœur à cœur avec toi, Seigneur. Tu as mis un cœur au-dedans de chaque humain, Seigneur, pour pouvoir communiquer, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, avec une conversation, pour pouvoir avoir une confession. Oh, tendre Père, nous te disons merci. Prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de nos cœurs, prends le contrôle, Père, et rentre dans nos cœurs. Tu as dit dans ta parole, celui qui ouvre son cœur, tu viendras souper, toi et le Père, Seigneur Jésus. Que cela soit ainsi dans notre vie. Viens, Seigneur, rentre dans nos cœurs et soupe avec nous. Parle à nos cœurs, Seigneur, afin de nous transformer et nous changer par ta parole. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, nous te disons merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Père éternel, mon Dieu, que cette parole, Seigneur, mon Dieu, qui a touché le cœur, elle était comme un feu dans mon cœur, comme un feu dans le cœur de chacun de tes enfants. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tous, Seigneur, mon Dieu, qui viennent empêcher cette parole de rentrer au plus profond de nous, Seigneur, nous renversons les œuvres de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, l'esprit qui viennent mettre la distraction pour faire vagabonder notre esprit. Seigneur, je me lève par l'autorité que tu m'as donnée. Je chasse cet esprit au-dedans de tout chacun par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, d'être avec nous chaque jour. Que ton Esprit Saint nous remplisse de ton amour. Que ton Esprit Saint nous conduise, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Parce que la gloire revient à toi seul, qui est Dieu, Seigneur, qui est le Tout-Puissant. L'honneur te revienne, la puissance te revienne, la gloire te revienne. Père éternel, mon Dieu, mon roi, conduis chaque de nous dans notre maison respectueuse. Garde-nous, Seigneur, que nous passons une bonne semaine avec toi, en ta présence, sous ta protection, à l'abri de tes ailes. Toi, notre Dieu et notre force, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Amen. Acclamez le Seigneur. Merci à tous. Je vous souhaite une très très bonne semaine.
pour les personnes qui ne restent pas cet après-midi. Soyez bénis. La sortie c'est par ici, suivez-moi.